Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine du programme des 28 jours. Le mardi, nous avons une thématique sur la microdose, les microdoses d'exercice physique. Et donc ça veut dire qu'ici je vais vous donner probablement un petit peu moins de 20 minutes, mais l'idée est de pouvoir refaire ces exercices par microdose durant votre journée aujourd'hui, mais également tous les jours. La semaine dernière, nous avions vu des exercices beaucoup plus classiques liés au système ostéo-articulaire, voire un petit peu cardiovasculaire, sur le dernier exercice, en tout cas en termes d'activation. Aujourd'hui, on va se baser sur les exercices de zone proposés par Paul Chek. Et comme je vous le disais, vous aurez le résumé de toutes ces thématiques dans un e-book qui vous est offert au 29e jour. Donc, restez attentifs jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui donc nous allons commencer par un de mes exercices préférés. J'aimais beaucoup le faire lorsque je travaillais avec les seniors parce que tout le monde peut le faire, mais également parce que ça fait énormément du bien pour énergiser le visage. Alors effectivement, ne le faites pas spécialement à l'arrêt de bus parce qu'on pourrait vous enfermer, sauf que maintenant avec le masque c'est beaucoup plus difficile aussi, si vous devez encore en porter, ça dépend un petit peu de l'endroit sur la planète où vous êtes. Et donc le premier exercice est celui-ci, c'est la zone numéro 6. Je vais inspirer en ouvrant la bouche, les yeux et en regardant en haut, et je vais souffler en plissant les yeux, soufflant vers le bas. Alors, combien en faire? En général, c'est au moins 10. Après, ça dépend un peu de vos sensations, de la tension dans laquelle vous êtes. Si ça vous fait du bien, continuez. Si ça vous énerve, continuez aussi, jusqu'au moment où vous pouvez vraiment plus tenir, parce que quand ça énerve, et que ce sont des exercices qui sont basés sur la respiration et la relaxation, c'est que vous en avez vraiment besoin. Il faut persister. Deuxième exercice, vous avez les bras en l'air, en angle droit, et vous allez souffler en ramenant le coude et le genou. Inspirez, soufflez. Inspirez. Essayez de garder, si je descends mon coude gauche, je garde mon bras droit vers le haut. Évidemment, si vous faites les exercices au bureau et que vous, mesdames, vous êtes en haut talon, retirez-les, parce que ça peut être dangereux. En tout cas, ce serait dangereux pour moi. Je sais que dans certains pays, ils font des cours collectifs sur haut talon, mais je pense que même avec beaucoup d'entraînement, j'aurais du mal à donner ce genre de coup. 3, 2, 1. Ici, dans ces exercices, oui, un minimum de 10-12, basé sur votre respiration, mais le but est de le faire, et de pouvoir se détendre, et puis vous arrêter quand vous voulez. Ici, c'est simplement pour vous donner une base pour vous arrêter. Alors, zone numéro 5, je vous donne également 2 exercices. Le premier, c'est simplement inspirer vers le haut, souffler vers le bas. Vous relâchez les épaules, et vous laissez aller la tête à votre aise. Inspirez vers le haut, vers l'arrière, expirez vers le bas. Inspirez et soufflez. Inspirez. Et on peut même idéalement fermer les yeux et vraiment se recentrer sur soi. Sentir si vous avez le poids sur le pied gauche comme sur le pied droit.
change de sens, on inspire vers l'arrière et on souffle vers l'avant. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Un dernier, inspirez et soufflez. Alors ce qui est dingue pour ceux qui sont comme moi à donner beaucoup d'entraînement, lorsque vous avez ces séances-là, vous êtes bien content parce que vous en profitez d'autant plus à faire énormément de cours toute la semaine. Si vous n'avez pas votre propre routine personnelle, eh bien ça peut devenir très vite usant. Et donc c'est pour ça que j'alterne un jour un peu plus intense avec un jour de work-in. Alors deuxième exercice pour la zone 5, vous avez une main vers le haut, une main vers le bas. Lorsque vous regardez la main vers le haut, vous allez inspirer. Et quand vous soufflez, vous tournez les mains. Et vous faites rouler les épaules. Avec vraiment énormément de souplesse, il n'y a pas de force, il n'y a pas de tension. On n'essaye pas d'aller le plus loin possible. On inspire dans un sens et on souffle dans l'autre. Il n'est pas interdit de sourire, évidemment. Inspirez et soufflez. Un dernier, inspirez et soufflez. Ok, ça c'était la zone 5. Alors la zone 4, eh bien vous allez en faire deux au sol. Le premier, vous allez le faire sur le dos. Les pratiquants de yoga le connaissent. C'est l'exercice du poisson. On va vraiment travailler le haut du corps, le haut du tronc, pardon. Donc on ne va pas se concentrer sur les lombaires, mais plutôt sur les thoraciques. On va placer les mains au niveau du tronc, les coudes au sol. Et on va venir inspirer, ouvrir les épaules, pousser le sternum vers le plafond, relâcher la tête et on relâche. On inspire, je pousse le sternum vers le plafond, je relâche la tête et je reviens. J'inspire et je relâche. J'inspire, je me redresse sur les épaules, je m'éloigne du sol et je relâche. Et un dernier. Vous passez sur le ventre, les orteils vers l'intérieur, les talons relâchés, les bras sur le côté. Donc même chose, on va travailler sur le haut du corps. Donc inutile d'aller mettre de la tension sur le bas du corps. On est dans la zone 4, la zone du thorax, la zone du cœur. Et donc c'est important de venir garder les dernières côtes au sol, se redresser, tirer les épaules vers l'arrière, c'est le poisson à l'envers finalement, pousse vers le haut et on lève la tête et on relâche. On va inspirer et on souffle.
Et un dernier. Nous passons maintenant en zone 3, un exercice de respiration que j'aime beaucoup également. J'ai beaucoup travaillé ça avec mes groupes quand j'étais en cours collectif. Je viens inspirer, j'ouvre la cage thoracique, je souffle, je rentre le ventre, je serre les abdominaux et je pousse vers l'avant. Attention, si vous le faites trop vite, si vous avez la tête qui tourne, veillez à ne pas tomber. Donc si la tête tourne, vous vous arrêtez un instant. Donc j'inspire. Idéalement, quand vous inspirez, inspirez par le ventre et soufflez. Encore 2. Ok. Ça, c'était notre premier exercice de zone 3. Deuxième exercice de zone 3. Vous prenez les mains comme si vous aviez une hache en main. C'est le wood chop. Et vous allez donc, vous le mettez comme ça, hein, pas obligé de faire comme ça. Je parle tout seul. J'inspire et je fléchis les jambes. Je souffle au milieu des jambes. J'inspire, je vais une fois à gauche. J'inspire, je vais une fois à droite. J'inspire au milieu. J'inspire à gauche. J'inspire à droite. J'inspire au milieu. J'inspire, je souffle à gauche. J'inspire, je souffle à droite. J'inspire, je souffle milieu. J'inspire, je souffle à gauche. J'inspire, je souffle à droite. J'inspire, je souffle milieu. J'inspire, je souffle à gauche. J'inspire, je souffle à droite. J'inspire, je souffle milieu. Un dernier. J'inspire, je souffle à gauche. J'inspire, je souffle à droite. Et je termine, j'inspire, je souffle milieu. C'était donc nos exercices pour la zone numéro 3. Passons à présent en zone numéro 2. On va commencer par un travail au niveau du bassin. Donc on a les jambes légèrement fléchies. On va inspirer, on va creuser le bas du dos. On va souffler. On va basculer le bassin et avoir le bas du dos tout à fait à plat. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Très important d'avoir la mobilité du bassin. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On fait la même chose de profil. C'est très joli, vous allez voir. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Sentez ces hanches monter, descendre dans le plan frontal. On a parlé à de nombreuses reprises de l'importance d'avoir des entraînements qui se font dans les 3 plans. On essaye en tout cas de multiplier les plans dans chaque entraînement. Souffler, que ce soit au niveau du mouvement ou au niveau de l'articulation. Et un dernier, c'est le 8. Donc imaginez la pointe du sacrum qui dessine un 8. Donc on part vers l'arrière, on part à droite, on part devant. On revient au centre, de l'arrière, devant, et on revient. Hop, 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 dans un sens et dans l'autre. Vous verrez que à le faire régulièrement, là aussi, il faut peut-être éviter de le faire à l'arrêt de bus, quoique. Ça mettrait un peu de bonne humeur dans la ville, à côté de tous ces grands panneaux de publicitaires un peu mensongères. Hop, 1, 3, 2,
et 1. Voilà. Donc ça, c'était notre premier exercice pour la zone numéro 2. Un autre exercice que j'aime beaucoup, pour revenir au sol. Et vous allez simplement poser la tête au sol et venir souffler. On relâche le bas du dos et on inspire. Souffler. Inspirez. Souffler. Inspirez. Souffler. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore 2. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Ok. Ça, c'était pour notre zone numéro 2. Nous allons passer à la zone numéro 1. Dans cette zone numéro 1, nous allons faire un au sol et un debout. J'aime bien terminer debout pour avoir, lorsque vous faites une séquence complète, cet ancrage des 2 pieds sur terre, hein, c'est préférable de toujours avoir des exercices qui terminent debout, sauf si effectivement c'est une séance de fin de journée, que vous êtes à la maison, vous pouvez terminer au sol. Donc vous allez vous mettre pour ce premier exercice au sol. J'espère que vous me voyez bien. Les 2 pointes de pied vers l'intérieur. Et ici, vous allez avoir les 2 bras tendus. 45 degrés, pouce vers le haut. Vous allez rentrer le ventre, donc essayez de décoller le ventre du sol. Si le ventre est trop musclé pour le décoller du sol, eh bien, pensez à simplement rentrer le ventre comme si vous fermiez un pantalon. D'accord? Un pantalon trop serrant. Et donc vous allez ici garder le menton rentré, allonger la nuque, les cervicales. Et vous allez souffler, lever le pouce gauche, le pied droit. On revient, on inspire. On souffle et on revient. Un de chaque côté. Ok. On termine donc cette séquence d'exercices de zone par un exercice debout. Vous mettez les mains sur les pieds. Les mains sur les pieds, les genoux sont légèrement fléchis. Vous allez inspirer, vous mettez le poids sur les talons, vous tendez les jambes. Et vous soufflez, vous mettez le poids sur les orteils et vous fléchissez les genoux. Inspirez et soufflez. Inspirez, poids sur les talons, je tends les jambes. Soufflez, poids sur les orteils, je fléchis les genoux. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Encore 2. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. On revient doucement en déroulant la colonne vertébrale. Je vous en donne un en plus que j'aime beaucoup. Quand vous déroulez la colonne vertébrale, vous pouvez vous arrêter ici. Main sur les genoux, genoux fléchis. Et vous allez ramener l'épaule droite vers le genou gauche. Inspirez, on revient. Et on repart. Les genoux restent ancrés au milieu. Là, vous êtes bien stable. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. 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 Et on revient et on relâche.
Voilà, c'était une séquence microdose d'exercices. Vous pouvez bien évidemment les faire comme aujourd'hui, l'un derrière l'autre. S'il y a des exercices qui vous plaisent plus que d'autres, refaites-les durant la journée, n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin d'être spécialement en tenue relax. Il y a des exercices que vous pouvez faire très facilement, je pense au tout premier d'ailleurs. Il suffit d'un peu d'intimité ou même pas et ça vous redynamise. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à demain. Prenez soin de vous.